Bonjour, on vous donne les coordonnées de deux points. Vous devez déterminer l'équation de la droite qui passe par ces deux points, un classique et pas seulement pour les maths. L'équation d'une droite ou d'une fonction affine est du type y égale ax plus b. On va donc chercher à déterminer a la pente ou coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Pour trouver la pente, on a une formule, combien on monte sur combien on avance, mais le problème ici, c'est qu'avec ces coordonnées, il sera difficile de faire le dessin. On aimerait bien avoir une formule qui nous permette d'obtenir A, et pour cela, on va regarder ce qui se passe sur un exemple plus simple. Avec ces coordonnées, il est très facile de placer les points, puis de tracer la droite associée. Si on se souvient que la pente, c'est combien on monte sur combien on avance, on trouve 3 sur 5. On a donc bien obtenu le coefficient directeur de notre droite. Maintenant, je vous rappelle, le but, c'est de trouver une formule qui permet de trouver la pente directement avec les coordonnées. Le 3 vient de 5 moins 2. Le 5 de 8 moins 3. Donc, on vient de trouver d'où vient la pente. Et plus intéressant encore, 5 moins 2, c'est YB moins YA. 8 moins 3, c'est XB moins XA. Autrement dit, on peut retrouver directement la formule de la pente avec les coordonnées en faisant la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et vous pouvez retenir cette formule qui est toujours valable. Si on applique cette formule à notre problème initial, avec les points M et N, on trouve YN moins YM sur XN moins XM. Et en remplaçant avec ces coordonnées, on trouve ce quotient. Puis après simplification, 7 quarts. On a donc trouvé la pente de notre droite. Il nous reste à déterminer l'ordonnée à l'origine. D'habitude, pour trouver l'ordonnée à l'origine, on raisonne graphiquement en lisant l'intersection avec l'axe des Y. Mais ici, puisqu'on n'a pas de graphique, il faut une autre approche. Souvenez-vous, l'équation d'une droite permet de construire tous les points de la droite, et donc en particulier le point M, ce qui signifie que si on injecte ces coordonnées, ici, YM et XM, ça doit marcher. Il nous faut juste le point A, et ça tombe bien, on l'a trouvé. Donc on a une équation avec une seule inconnue, B. D'habitude, on trouve l'ordonnée à l'origine par lecture graphique. C'est l'intersection sur l'axe des Y, mais ici on n'a pas de graphique, donc il nous faut une autre approche. Souvenez-vous, l'équation d'une droite permet d'obtenir tous les points de la droite. Et M est un point de la droite, donc si on injecte ces coordonnées XM et YM dans l'équation, ça doit marcher. Et je vous rappelle qu'on a également trouvé le point A, ce qui nous amène à une équation dont la seule inconnue est B, et il ne nous reste plus qu'à la résoudre. Il nous reste à résoudre cette équation. On simplifie par 2 ici, puis on isole le B. Ensuite, mise au même dénominateur. Et simplification, on a donc trouvé l'ordonnée à l'origine de notre droite. Je vous rappelle qu'on avait déjà la pente, d'où son équation. Enfin, pour être complet, il vous faut préciser comment vous avez obtenu cette équation. Pour cela, vous avez utilisé les coordonnées du point M qui appartient à la droite Mn. C'est tout simplement ce que vous devez écrire. M appartient à Mn, donc ces coordonnées vérifient l'équation. Un exemple à présent pour mettre au clair la démarche. On a affaire à une équation de droite, donc elle est de la forme y égale à x plus b. Et cette formule nous donne le plan de la résolution de l'exercice. On va d'abord déterminer A avec la formule, puis B en utilisant les coordonnées d'un des deux points. Le A, différence des ordonnées, donc des Y sur différence des abscisses, différence des X. On remplace par les coordonnées
de F et de E. Puis on simplifie. On a obtenu la pente. Pour le B, on rappelle que E appartient à la droite EF, donc ces coordonnées vérifient l'équation. On remplace ensuite YE, A et XE par leurs valeurs, ce qui nous donne cette équation qu'on résout. On a A et B, donc l'équation de la droite, Y égale 2x moins 1.